Bonjour, je viens vous présenter la vidéo sur le cours Histoire de l'Église au Moyen-Âge. Je suis le professeur Daniel Moulinet, prêtre du diocèse de Moulins, et puis j'enseigne à l'Université catholique de Lyon, à la faculté de théologie, l'histoire de l'Église depuis déjà quelques années. Alors, cette période du Moyen-Âge, vous savez, elle représente une très grande longueur, c'est-à-dire 1000 ans. C'est 1000 années, pratiquement depuis, conventionnellement, 476, la fin de l'Empire romain d'Occident, jusqu'à environ 1450, c'est-à-dire l'époque de la découverte de l'imprimerie qui va ouvrir sur la période qu'on appelle la période moderne. Alors, le Moyen-Âge, eh bien, c'est donc tout un monde avec beaucoup d'évolutions entre le commencement et la fin. Et c'est cette évolution que, au fil des 12 séquences du cours, nous allons essayer de suivre. Alors, nous allons essayer de le suivre en prenant plusieurs aspects des choses. À la fois les institutions, bien entendu, il faut en parler. Les institutions politiques, c'est le cadre, bien entendu, dans lequel se déroule la vie de l'Église. Les institutions ecclésiales, bien sûr, mais aussi la vie du peuple chrétien. Également la théologie, l'évolution de la théologie. Également la piété et l'art religieux. Voilà, ce sont un petit peu toutes ces approches que nous allons essayer de conjuguer au fil des séquences. Alors nous partirons bien entendu de l'époque mérovingienne, nous passerons rapidement à l'époque carolingienne, parce que effectivement la grande figure de Charlemagne s'impose, presque un nouveau Constantin, et vraiment là il faudra s'arrêter pour regarder l'état de l'Église à cette époque. Ce sera également un moment où nous regarderons la vie monastique qui est très riche au Moyen-Âge. Nous pensons bien sûr à Cluny et puis à Cîteaux, des grands personnages. Voilà. Alors, il faut aussi parler des autres, c'est-à-dire, par exemple, l'Orient. L'Orient qui va se séparer de l'Occident, la date de 1054 est une date relativement célèbre. Et puis l'autre, c'est aussi au Moyen-Âge l'hérétique, c'est aussi le juif. Eh bien, il nous faut nous arrêter un petit peu pour regarder de quel œil étaient vus ces personnages qui paraissaient pour, entre guillemets, le bon chrétien, quelque peu étranges. Alors, nous irons jusqu'à la fin du Moyen-Âge. La fin du Moyen-Âge, c'est une période très troublée, avec la papauté d'Avignon, donc les papes qui résident dans cette cité qui deviendra elle aussi la cité des papes, mais ensuite le grand schisme d'Occident. Et ce grand schisme d'Occident qui va affaiblir durablement la papauté, et ce qui fait qu'elle sera beaucoup plus fragile pour aborder la période suivante. Alors, le cours donc se déroulera selon les modalités habituelles, des séquences, et puis les fameux crocs, c'est-à-dire ces questions à réponse ouverte et courte, auxquelles vous pouvez répondre ou auxquelles vous répondez chaque semaine. Le tuteur qui vous suit corrige ces crocs, vous renvoie ses réflexions, et puis vous-même, vous pouvez aussi l'interroger, lui poser toutes les questions que vous désirez. Voilà, alors je serai très heureux de vous compter parmi nous l'année prochaine.